Bonsoir. Mes chers frères et sœurs en Christ, quelle appréciation avons-nous des biens dont nous disposons? N'avons-nous pas plutôt tendance à les surestimer? La liturgie de ce jour nous lance en tout cas une alerte, nous rappelant que ces biens ne sont par essence qu'un moyen pour nous aider à poursuivre le projet de la réalisation de notre vie selon le plan de Dieu. Dans l'Évangile selon saint Luc que nous venons d'entendre, Jésus nous invite à nous affranchir de toute propension à nous faire une marge sécuritaire au détriment de toute considération morale dans la gestion de nos moyens de subsistance. Quoi de plus légitime pourrait-on rétorquer? Y aurait-il quelque mal à faire des prévisions, des provisions dans le but de se mettre à l'abri de besoins? Ce que le Seigneur veut nous faire saisir dans son enseignement, c'est la cupidité et l'égoïsme qui caractérisent l'intention de cet homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Non seulement il va agrandir ses greniers afin d'engranger davantage et bien au-delà du nécessaire, mais encore il projette se prélasser pour de nombreuses années dites, mangeant et buvant, jouissant de l'existence. Cette attitude ne serait-elle pas une défiance à l'égard d'un Dieu, reconnu comme tel pour sa prévenance et sa providence? Telle semble être l'attitude de l'homme riche dont nous parle l'Évangile de ce jour. Une attitude qui rappelle à bien des égards l'intention de l'homme prométhéen qui ambitionne de garantir sa survie de manière exclusivement personnelle, c'est-à-dire sans l'aide de Dieu, devenu plutôt envahissant et encombrant pour lui. Ce projet de se faire des réserves bien au-delà du nécessaire consacre ainsi une volonté de conduire seule sa vie et par conséquent la rupture de la trame de confiance qui liait l'homme à Dieu. Dans la prière de notre Père, Dieu est invoqué comme celui de qui nous tenons le pain dont nous avons besoin chaque jour. Le livre de l'Exode, chapitre 16, versets 16 à 20, un des textes fondateurs de cet enseignement de Jésus, souligne que la manne était certes destinée à tout peuple, mais que chacun en disposait selon ce qui lui était nécessaire, ce qu'il pouvait manger. Par ailleurs, en Luc chapitre 12, verset 22, Jésus lui-même, s'adressant à ses disciples, les rassurait en ces termes: « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le revêtirez. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Jésus inciterait-il à l'oisiveté? Assurément non. Car s'abandonner à la providence n'exclut pas une implication personnelle dans la démarche qui mène à notre mieux-être ou à notre mieux-vivre. Mais cette vie, de qui l'homme l'attire-t-il sinon de Dieu? Le psaume 89 le rappelle à juste titre en ces termes: « Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit retourner fils d'Adam. » Sous-entendu, pour en avoir tiré. L'homme pourrait-il donc se passer de Dieu dans l'aventure qui mène sa vie?
à tort ou à raison. L'homme est parfois et peut-être même souvent porté à croire en la possibilité de l'option, fort qu'il est de son savoir, de son savoir-faire ou de son avoir. Malheureusement, de tout cela, Goélette déclare avec une solennité aussi surprenante que déroutante: tout cela n'est que vanité. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Et si donc tout est vanité, c'est-à-dire si tout en définitive se ramène à de l'inconsistant ou de l'insignifiant, quel sens peut-on donner à la vie? Et à quoi auront servi tous les efforts déployés? Rassurons-nous, Goélette n'a rien de nihiliste. Son interpellation, loin de saper en nous tout projet, toute ambition pour cette vie, cherche à susciter en nous réalisme et lucidité. Un réalisme et une lucidité qui nous font considérer les richesses de ce monde pour ce qu'elles sont en vérité, à savoir un moyen qui nous rapproche les uns des autres dans la recherche des biens qui demeurent. Un réalisme et une lucidité qui suscitent constamment en nous ce bel élan de prière confiante au Seigneur, recueilli des lèvres du psalmiste. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs connaissent la sagesse. Or, cette sagesse est celle qui nous fait prendre conscience que Dieu est proche de nous quand nous l'invoquons en vérité et que nous savons reconnaître en lui notre Créateur et notre Guide. Si donc Dieu est notre Créateur, il est par le fait même le pourvoyeur de tous ces dont nous sommes possesseurs. Et s'il est notre guide, c'est qu'il semble vouloir à orienter nos choix jusque dans l'usage des biens qu'il a voulu mettre dans notre possession. Une seule attitude nous incombe alors dans ce cas, c'est l'écoute. L'écoute. Mais savons-nous toujours écouter? Une chose est sûre, si nous avons la propension à nous enfermer sur nous-mêmes et à ne considérer que notre intérêt propre dans cette vie, l'apôtre Paul nous donne ce conseil. Recherchez les réalités d'âme, dit-il dans la deuxième lecture de ce jour. Et en nous ressentant sur le Christ, qui est notre objectif dans la démarche que préconise l'apôtre Paul, nous ferons tomber alors tous les murs qui nous séparaient les uns des autres du fait de nos différences supposées ou avérées. Car le Christ est tout en tous. Frères et sœurs en Christ, notre prière de ce jour pourrait rejoindre à souhait la prière d'ouverture du dimanche dernier, où nous demandions au Seigneur de nous garder sous sa conduite et sous sa direction, afin qu'en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Et avec le psalmiste, nous pouvons ajouter: consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, que le Seigneur consolide les efforts que nous déployons au quotidien pour bâtir une famille, une communauté, une Église unie, une Église qui vit et chemine ensemble, une Église qui témoigne de la miséricorde et de la vraie fraternité.